émission santé en ligne, une émission de santé où nous allons vraiment diffuser des messages de santé, nous allons donner des messages pour informer, pour alerter la population pour son bien-être. Et nous aurons aussi des talk shows, des interviews avec des professionnels de santé pour répondre aux différentes questions posées par nos internautes. Je suis Madame Blanche Panzou et je suis infirmière spécialiste en district nursing. Donc je suis infirmière des districts et mon équipe et moi vraiment, nous vous remercions vraiment de vous connecter et de nous suivre. Et j'espère que vous allez bien dans vos familles et que vous êtes en train de respecter vraiment toutes les mesures prises pour de prévention contre le Covid. Et vraiment, nous profitons vraiment de cette occasion pour présenter nos condoléances aux familles vraiment touchées par cette pandémie. Et aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler un peu de la relation entre le cheveu et le Covid. Comme nous le savons déjà, nous nous sommes déjà habitués de nous laver les mains chaque fois. Mais qu'en est-il de nos cheveux? Est-ce que nos cheveux sont-ils à risque? Est-ce que le Covid peut vraiment tenir sur les cheveux au point de contaminer la personne? Alors, nous avons l'intervention du docteur Bilanzinga qui est en Australie. Il est médecin spécialiste en médecine communautaire et puis il est spécialiste en cancer de peau. Alors, il va répondre à toutes les questions posées. Docteur Bila, nous vous suivons. Salutations à vous tous qui me suivez à travers le monde. Je dis un grand merci à Maman Blanche Panzou de m'avoir associé à ce grand programme traitant le dossier COVID-19 qui est l'actualité du moment. Pourquoi en parler? De un, parce que Covid tue. Des chiffres que nous avons à notre disposition fait état de plus de 230 000 décès. Nous avons un chiffre qui effraie, un chiffre de plus de 3 millions de personnes atteintes du virus. De ces 3 millions de personnes atteintes, nous avons 1 million de personnes guéries. Je suis Dr Bilanzinga, médecin spécialiste en médecine communautaire et en cancer de la peau. Je suis basé à Perth, en Australie, où je pratique l'art de guérir en médecine privée. Pourquoi m'avoir choisi à ce programme? De un, vu la nature de mon travail, je prends en charge les malades. Et en ce moment de COVID-19, nous avons une obligation d'orienter toute personne suspecte d'être atteinte de COVID-19. Nous avons l'obligation de les orienter dans les centres spécialisés à travers la ville. Ces personnes qui sont atteintes, au moins atteintes, qui sont suspectes, je dirais, de Covid, seront prises en charge par un personnel spécialisé en la matière. Ce programme a été conçu afin que je puisse donner des réponses aux questions qui m'ont été posées. Une des premières questions, c'est celle de savoir si Covid-19 peut se retrouver dans les cheveux ou la barbe. La réponse à cette question, oui, si vous vous mettez près d'une personne qui est malade de Covid, quand cette personne-là est tenue ou elle tousse, les postillons peuvent contaminer les cheveux et ainsi la barbe. À ce moment où je vous parle, il n'y a aucune littérature qui fait mention de la transmission de Covid par
les cheveux atteints. COVID-19 et les mesures préventives. Prevention is better than cure. Rule number 1, stay home. Restez à la maison en famille. Vanda Nandako, Nalibotanayo. Numéro 2, social or physical distancing. Observez une distance d'1,5 mètre ou de 2 mètres quand vous vous retrouvez à l'extérieur. Évitez tout contact physique avec toute personne étrangère. Numéro 3, le port de masque qui devient maintenant obligatoire dans certains pays. J'en ai un autour de mon cou. Voilà quelques exemples, quelques modèles de masques. Et couvrez-vous la bouche ou le nez si vous éternuez, comme je le demande. Lavez-vous les mains avec un savon antiseptique fréquemment. Chantez Happy Birthday to You pendant 20 secondes. Numéro 5, évitez de serrer les mains de personnes étrangères ou de personnes que vous connaissez. Évitez aussi les accolades. Numéro 6, utilisez une solution désinfectante pour laver, essuyer les poignées des portières de la voiture, votre portable, c'est-à-dire votre mobile, vos lunettes et toute surface nouvelle. Évitez le groupe ou évitez de manger en public, ça c'est la règle numéro 7. Règle numéro 8, lavez les produits, les produits que vous avez achetés au marché, au supermarché, les produits vivriers, utilisez une solution de vinaigre. Et la règle numéro 9, si vous vous retrouvez en mauvaise posture, c'est-à-dire que si vous vous sentez mal, isolez-vous, mettez-vous en quarantaine et faites appel aux personnes compétentes pour des soins appropriés. COVID-19, les symptômes et la prise en charge, c'est-à-dire le traitement. Vous et moi, nous avons eu à souffrir à un certain moment de notre vie d'une forme de grippe saisonnière. Et COVID-19 présente ce tableau clinique qui peut varier d'une forme légère à une forme modérée et la dernière forme, c'est la forme sévère. Quels sont les symptômes que nous rencontrons fréquemment en cas de COVID-19? Nous avons une température persistante de 38 degrés, raison pour laquelle vous devez vous munir toujours de votre thermomètre, des difficultés respiratoires sous forme de toux prononcé et de douleurs à la gorge. À ces symptômes peuvent s'associer des douleurs généralisées, musculaires et osseuses, et nous avons aussi une forme de diarrhée. Et nous avons un état de faiblesse généralisée. Il est de coutume de conseiller aux malades qui présentent une forme légère de rester à la maison, d'être en quarantaine, de contacter les personnes autour de lui, de pouvoir organiser quelques formes de traitement à base d'antidouleurs comme paracétamol, les inhalations à base d'eucalyptus et de Vicks sont vraiment recommandées parce que ça soulage les voies respiratoires, les voies supérieures et les voies inférieures respiratoires. Les inhalations sont d'un grand bénéfice parce qu'elles favorisent les sécrétions de voies respiratoires d'être dégagées et ainsi aussi de pouvoir procurer un certain soulagement aux malades. À ce traitement, nous pouvons aussi associer la vitamine C.
Dans les formes modérées et dans les formes sévères de la maladie, nous invitons les personnes concernées, c'est-à-dire la famille du malade, de contacter en urgence le médecin de famille ou Covid Clinic ou les paramédics. Je reviens à la forme légère. Si la forme légère devient modérée ou sévère, prière de contacter le personnel soignant en urgence. COVID-19 vaccin ou traitement curatif. En tant que clinicien, je ne peux qu'encourager les organisations ou les sociétés à travers le monde qui sont actuellement occupées en train d'en produire. Le vaccin d'abord, c'est quoi? Le vaccin, c'est une substance produite à base de l'agent causal, qui est l'agent viral ou bactérien. Et cette substance est injectée à une personne saine, une personne qui ne fait pas la maladie. Et afin que cette injection puisse stimuler le système immunitaire pour la production des anticorps que moi j'appelle les soldats. Vous et moi sommes au courant des vaccins traditionnels tels que le vaccin contre la grippe, le vaccin contre l'hépatite A, l'hépatite B et j'en passe. Les antiviraux, on n'en a pas encore. Dommage. Donc, on ne peut que s'en tenir à la prévention. Et j'en reviens aux différentes formes de prévention pour une meilleure compréhension. 1. Stay home. Confinement. Confinement ou social distancing. J'en reviens dans le confinement pour dire que nous avons eu des cas qui ont été rapportés, des cas de violence conjugale, de violence contre les enfants. Please don't do that. Take time to know each other. Take time to love one another. Take time to talk. Prenez ce temps pour un bien de famille, de pouvoir consolider les liens. Point numéro 2, lavez-vous les mains fréquemment. Point numéro 3, si vous êtes malade, appelez le personnel soignant. Et point numéro 4, portez le masque si vous êtes à l'extérieur. Portez le masque en tissu ou portez le masque tel que moi je l'ai. Et je vous en fais une démonstration. That's it. Thank you so much for listening. Thank you so much for being around me. Thank you. Bye bye and God bless you. Merci beaucoup le docteur Bila en tout cas pour votre intervention et merci à vous aussi pour de rester connectés. Comme nous avons vu en tout cas, la réponse est oui. Nos cheveux peuvent être contaminés, prouvés vraiment par les OMS de lavage de mains. Donc c'est sur notre plateforme YouTube Télé Blanche. Gardons vraiment, respectons les mesures prises de prévention, la distanciation sociale, évitons des accolades, désinfectez nos choses. Portez-vous bien et nous vous souhaitons plein de bonnes choses et surtout, bonne santé. Merci.